Bonsoir mes bien-aimés, soyez bénis dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 mai 2022. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que il est chez toi. Ce jour, je remercie toutes les personnes qui aiment Jésus-Christ, qui se connectent. Je remercie toutes les personnes qui partagent. Hier, nous avons atteint 775 partages. Que le Seigneur se souvienne de toutes les personnes qui ont partagé. Que le Seigneur se souvienne de toi. Mon écran a changé et j'espère que ça ne va pas couper. Je vais essayer d'aller très vite. Anne-Yolande Kwame, Véro PV, soyez bénis. Mamadou Marvide, merci pour toutes les personnes qui sont là. Merci de ce que tu invites quelqu'un rapidement. Merci. Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses. Jésus-Christ est bon et je te remercie, toi qui viens de te connecter. Je te demande de partager 10 fois cette vidéo. Partage-la 10 fois. Bonsoir à Solange Dimo, bonsoir à Edith, bonsoir à Florence Outina Mimbaramo, bonsoir à Madly Désiré depuis Guadeloupe, hein? Guadeloupe. Bonsoir à Rufin Patnelli, la Côte d'Ivoire. Bonsoir à Sino des États-Unis, de l'Algérie, Mansare Kekeita. Bonsoir à tout le monde. Merci de partager 10 fois cette vidéo. Félicité Mouyini. Amen, amen, amen. Soyez bénis. On va essayer d'aller très vite ce soir. Voilà, c'est la Guadeloupe. Voilà, c'est bien ça. Donc, rayon du soleil, la Guadeloupe. Madly Désiré, la Guadeloupe. Voilà. Francine Oyer, je crois que c'est la RCA, hein. Je crois, hein. Je sais pas si je confonds. Rufin Patnelli, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, soyez bénis, mes bien-aimés. Partage cette vidéo 10 fois, s'il te plaît. Juste 10 fois. Juste 10 fois. Alors, avant que... Aujourd'hui, je vais vous parler des choses dont je me souviens, d'accord? Parce que, en fait, le partage que j'allais vous faire, ce que j'allais vous dire hier, j'ai partagé. Ah, c'est le Gabon. Francine Oyer, c'est le Gabon. Ouais, Francine Oyer, c'est comme Alda Oyini. Voilà. Alda Oyini aussi, c'est le Gabon. Ah, Francine Oyer, c'est le Gabon. Amen, amen, amen. Donc, hier, j'allais vous parler, en fait, de ce bien-aimé pour qui j'ai prié, qui est malade. Enfin, pas qui est malade. Il n'est pas malade. Il souffre juste un mal. Il a eu un accident vasculaire cérébral. Je crois que ça va faire 3 ans. Et Ulrich Nems, c'est le Tchad. Que le Seigneur bénisse le Tchad. Alors, donc hier, j'étais en train de faire un partage concernant ce frère-là et j'ai pas pu terminer. Alors, le papier sur lequel j'avais écrit ce qui le concernait, je sais pas là où je l'ai laissé, le bout de papier. Je sais que je vais le retrouver, c'est quelque part dans la maison. Je suis sûre que je l'ai laissé hier là où je faisais la vidéo. Donc, je n'ai pas eu le temps d'aller fouiller. Donc, je vais vous dire des choses dont je me souviens. Donc, avant que je ne vous dise ce dont je me souviens, j'aimerais te dire quelque chose. N'arrête pas de prier, s'il te plaît. Je sais ce que je te dis. Tu es fatigué. Tu te dis que tu as peut-être prié. Non. Ce n'est jamais la prière de trop. On ne fait jamais une prière de trop. Chaque chose que nous faisons, tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu est importante. Est-ce que tu t'es déjà posé un jour une question? J'ai déjà trop mangé dans ma vie. Il faut que j'arrête de manger. Non, tu manges tous les jours. Hier, tu as mangé 3 fois, peut-être 4 fois. Aujourd'hui, tu as encore mangé. J'ai jamais vu quelqu'un qui a dit oui, depuis que je suis né, je mange 3 fois par jour, il faut que j'arrête de manger. Jamais quelqu'un n'a parlé comme ça. Jamais quelqu'un n'est venu pour dire que depuis que je suis né, j'ai trop respiré, il faut que j'arrête de respirer. Je sais pas, hein? Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un parler comme ça? Ah, mais j'ai trop respiré dans ma vie, hein? Ah, dans ma vie, j'ai trop marché, j'ai pris la décision de ne plus me balader. On ne parle jamais comme ça. Pourquoi est-ce que pour les choses de Dieu, les gens sont fatigués? Quand c'est pour Dieu, les gens sont fatigués. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un te dire « Ah, mais dans ma vie, j'ai gagné trop d'argent, c'est bon, là, j'ai plus besoin d'argent. » Ça ne se dit pas. On en a toujours besoin, toujours plus. Le plus grand milliardaire, il en a toujours besoin, encore et encore et encore. Et pourquoi est-ce que quand ça concerne Dieu, on est fatigué?
Ah, mais j'ai trop prié, je vais plus prier. Ah, mais j'ai trop jeûné, j'ai aussi trop jeûné dans ma vie. Dans ma vie, j'ai trop jeûné. Est-ce que tu peux comparer le nombre de fois que tu as jeûné au nombre de fois que ton cœur a battu? Le nombre de fois que ton cœur a battu. Ton cœur bat, boum, boum, boum. Est-ce que tu peux le comparer au nombre de fois que tu as jeûné ou que tu as prié ou que tu as lu la Bible? Chaque fois que ton cœur bat, Dieu te prouve combien il t'aime. Je t'aime, je t'aime. Chaque fois que ton cœur bat, il y a une musique, il y a un son. Le battement de cœur, il y a un son. Et tu sais ce que signifie ce son-là? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il faut que tu t'en souviennes chaque fois que ton cœur bat. Dieu est en train de te dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et quand ça ne bat plus, ça signifie, reviens à la maison. Ou alors, c'est trop tard. Il y a deux choses. Chaque fois que ton cœur bat, il y a une musique, il y a un son. Ce que je te dis, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me demander de le dire. C'est ce qu'il me demande de dire maintenant que je suis en train de parler. Il me dit, dis-leur que les battements de leur cœur signifient « je t'aime ». Chaque fois que leur cœur bat, la mélodie qui s'en sort, c'est « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Même quand tu es en boîte de nuit, ton cœur bat. Dieu est en train de te dire « je t'aime ». Même quand tu es dans un hôtel, avec cet homme ou avec cette femme qui n'est pas la tienne, ton cœur continue de battre. Dieu est en train de te rappeler « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et quand ça cesse de battre, soit il te dit « il est trop tard » ou il te dit « tu rentres maintenant à la maison ». Ce que je te dis, je ne l'ai jamais entendu aussi clairement que maintenant que je te parle. Ton cœur bat combien de fois par minute? La dernière fois, on a calculé. 120, c'est 120 fois ou 70 fois par heure. 3600 secondes. L'heure, c'est 3600 secondes. Et notre cœur bat à chaque fois. Et chaque fois que notre cœur bouge, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu en chacun d'entre nous. Il faut que tu t'en souviennes. Le cœur bat 75 fois par minute. Alors Dieu te dit, par minute, Dieu te dit 75 fois qu'il t'aime. Par minute. En fait, Dieu te le dit à chaque seconde. Chaque seconde qui passe, Dieu te dit, je t'aime, je t'aime. Parce qu'il y a en toi quelque chose qui lui appartient. Et cette chose que tu as qui appartient à Dieu, c'est son esprit. Et c'est cet esprit-là qui te permet de respirer, de vivre. C'est cet esprit qui te donne le mouvement et l'être. C'est l'esprit de Dieu qui réclame. Raison pour laquelle tout ce que tu fais, Dieu est au courant. Parce qu'il est présent partout où tu vas. Tu as l'impression que ce que tu fais chez toi, ça ne regarde que toi. Ça ne regarde pas les autres. Même si ça ne regarde pas les autres, ça regarde Dieu. Parce que tu es en train d'utiliser l'Esprit de Dieu pour faire cette chose-là. Et Dieu est témoin de cette chose. Parce que tu as emprunté son esprit pour faire cette chose-là. Il faut que tu t'en souviennes. C'est une révélation que je viens d'avoir là tout de suite. Le Seigneur m'a dit, chaque fois que votre cœur bat, ça signifie « je t'aime ». Est-ce que tu peux dire à Jésus que tu l'aimes ce soir? Même si ce n'est pas vrai, nous allons faire des efforts pour que ce soit vrai. Dis-lui, Seigneur Jésus, je t'aime. Et si tu n'as pas la conviction que tu l'aimes, dis-lui, Seigneur, j'aimerais t'aimer. Si tu l'aimes vraiment, et comme il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu gardes les commandements de Dieu, tu peux lui dire, je t'aime.
Parce que le fait de garder ses commandements, ça signifie que tu l'aimes. Et si tu es sûr qu'il y a encore... Et si tu es dans ta vie, dis-lui, Seigneur, j'aimerais t'aimer. Dis-lui, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Lève tes mains vers le ciel. Regarde à gauche, à droite, fais un clin d'œil, puis doucement commence à chanter et dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Dis-lui que tu l'aimes. Dis à Jésus, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Hier soir, j'étais en train de prier pour ce bien-aimé qui souffre atrocement de son côté droit. J'ai pris cela à cœur et j'étais en train de prier pour lui. J'ai prié pour lui toute la nuit. Je suis restée mon esprit était resté en éveil afin de prier pour lui. J'étais allongée, mais mon esprit ne dormait pas. Et pendant que je priais pour lui, j'ai vu un homme. J'ai vu un homme et on était en train de me dire, c'est cet homme-là qui lui a volé son côté droit. Je l'ai attrapé, cet homme-là. Et quand je parle de ces choses-là, ce sont des choses spirituelles. Ce n'est pas des choses humaines, physiques. Je te parle des choses spirituelles. Je te parle d'une bénédiction spirituelle. La bénédiction, on ne la voit pas. On ne voit pas la bénédiction. Je suis en train de te parler des choses spirituelles. J'ai vu quelqu'un qui avait volé sa bénédiction. On a volé son côté droit. Et pendant que je priais, j'ai prié pour lui hier toute la nuit. Raison pour laquelle je suis en train de te dire, tu as un problème, prie s'il te plaît. Si tu peux consacrer une nuit, tu choisis un week-end, le jour où tu ne travailles pas. Prie. Parce que s'il s'agissait de ton mariage, s'il s'agissait de ton fiancé qui t'avait déçu, tu allais passer toute une nuit à pleurer, à lui envoyer des SMS, à lui faire des je sais pas des quoi. Tu te rappelles de ton premier rendez-vous? Comment toute la nuit vous n'avez pas dormi, vous avez discuté au téléphone, vous étiez sur WhatsApp, vous êtes allé sur Facebook, vous vous êtes parlé toute la nuit. Juste pour des sentiments qui, quelque temps plus tard, se sont éteints. Là, il s'agit de ta vie. Ce que je te dis, il s'agit de ta vie. En fait, ma vie est un témoignage. Tous les jours qui passent, le Seigneur est en train de m'enseigner. Pour le problème que tu as, n'arrête pas de prier. Prie encore, encore et encore. Si dans la semaine, tu n'as pas le temps, sacrifie ton week-end. Prie le week-end. Hier, j'avais ça à cœur. J'ai prié pour ce bien-aimé. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu vas faire. Je me suis faite violence. J'ai dit, Seigneur, dans ta parole, tu as dit, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je le lui ai dit hier. J'ai dit, je vais me faire violence. Je vais prier pour cet homme toute la nuit, pour lui seul. Je n'ai pas prié pour moi. Je n'ai pas prié pour mes enfants. Je n'ai pas prié pour ma maison. J'ai prié pour cet homme qui a besoin de guérison. Je me suis faite violence. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que ça appartient aux violents. J'ai dit, Seigneur, je veux me faire violence. Et il faut que tu me donnes ce que je cherche ce soir. La Bible nous dit, mettez Dieu à l'épreuve.
Rappelle-lui un verset biblique, rappelle-lui quelque chose qu'il a dit pour toi. C'est pas la peine de pleurer. C'est pas la peine. Rappelle à Dieu ses promesses. Dis-lui, Seigneur, tu as dit et j'attends que tu réalises tes promesses. Seigneur, tu as dit que tu n'es pas un menteur. Rappelle-lui ses promesses. Ne pleure pas, ma sœur, cesse de pleurer. Ne pleure pas, mon frère. Tu sais, moi qui te parle. Ils veulent me virer. Ils veulent me licencier. Mais je continue de parler de Jésus. Je continue de sourire. On a reçu la lettre aujourd'hui. Ils veulent faire une suspension de poste là où je travaille. Et le Seigneur m'avait déjà dit cela, ça fait longtemps. Il m'a montré les gens qui se sont mis ensemble, qui sont en train de négocier comment ils vont réduire le personnel. Et le Seigneur m'a dit, ton nom est sur la liste. Mais ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas de faim. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'une personne. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne. Même quand on t'a donné ta lettre de licenciement, tu rentres chez toi et tu loues le Seigneur. Tu as ta lettre de licenciement. Ils t'ont licencié, ils t'ont viré. Tu n'auras plus de salaire. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu rentres chez toi, tu pleures pas. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Hey. Il m'aime et il fait... Comment on dit là? Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. On t'annonce une mauvaise nouvelle, mais tu rentres chez toi, tu loues ton Dieu. Parce que ton Dieu sait pourquoi il a permis cela. Et ton Dieu ne te laissera pas mourir de faim. Ils veulent nous virer. On est nombreux. Et je sais que je suis sur la liste. Mais le Dieu que je prie, le Dieu que je sers, l'Éternel des armées, celui-là qui a créé même ces gens-là qui veulent me virer, celui-là qui fait battre le cœur de ces gens-là, il n'a pas encore dit son dernier mot. C'est lui mon Rédempteur et il se lève le dernier. Les hommes vont se lever. Les sorciers vont se lever. Ils vont parler. Dieu, il se lève en dernier lieu. Il laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Laisse faire les gens. Toi, fais confiance en Dieu. Non, mais fais-lui confiance. Peut-être que je n'aurai plus de salaire dans quelque temps. Peut-être que je n'aurai plus de salaire. Mais Dieu sait ce qu'il doit faire et je sais qu'il fera ce qu'il doit faire. Dieu va faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Je garde ma foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas, il fera. Est-ce que c'est le fait d'être au chômage qui va m'empêcher de chanter pour Jésus? La Bible nous dit, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Dieu? Le manque de travail. Parce que tu vas être au chômage, parce que tu n'auras pas de rémunération, tu n'auras pas d'argent. Parce que tu ne pourras plus pointer à la banque à la fin du mois pour prendre ton argent et te souvenir à tes besoins. C'est pour ça que tu vas abandonner Jésus. Non, mais c'est dans les moments difficiles que Dieu sait qui l'aime et qui ne l'aime pas. C'est dans ces moments difficiles où Dieu sait reconnaître ses enfants. Dans les moments de disette, quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, quand tu passes des moments difficiles, c'est à ce moment-là que Dieu te regarde. Est-ce que tu vas te comporter comme Job? Est-ce que tu vas rester fidèle et intègre? Ou alors tu vas faire comme Saül? Tu vas aller chercher les diseurs et les diseuses de bonne aventure pour qu'on puisse prophétiser sur toi. En temps difficile, qu'est-ce que tu vas faire? Ils veulent réduire le personnel et mon nom est sur la liste. Mais je crois en Jésus.
Je crois le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Jésus-Christ a payé pour tout. N'aie pas peur, ma sœur. N'aie pas peur de ce que les hommes vont dire. N'aie pas peur de ce que les hommes vont faire. Jésus-Christ est vivant. Et il s'élèvera en dernier. Je crois en Jésus. Et je sais que Dieu va confondre mes ennemis. Par la même occasion, j'aimerais envoyer un message à tous mes collègues. Vous êtes au courant de ce qui se passe. Sur cette chaîne, le Seigneur nous a déjà avertis de ce qu'il voulait faire. Ça fait longtemps. Tout ce qu'ils ont fait, en fait, le Seigneur m'avait déjà dit. Ils veulent réduire le personnel. J'aimerais te dire, toi, mon collègue, je sais que ça te fait mal au cœur. Tu es en train de penser comment tu vas payer tes factures, comment tu vas payer l'école des enfants, comment tu vas. J'aimerais que tu te joignes à moi afin que nous puissions prier, que nous puissions mettre notre foi en action. Car la Bible nous dit, toute chose est possible à celui qui croit. C'est possible que même si t'en mis sur la liste des personnes qui vont partir, par une force invisible, par une main puissante, comme cela s'est fait avec Pharaon, ils seront poussés à te faire entrer dans ta destinée. Pharaon croyait qu'il allait garder les enfants d'Israël tout le temps. Malgré les plaies, son cœur est resté endurci. Mais notre Dieu, l'Éternel des armées, il est le Dieu tout-puissant. C'est par une main invisible que Pharaon a vu la gloire de Dieu. Et je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui ont la foi, Dieu interviendra en ta faveur. Et la foi, ne te fatigue pas. Beaucoup de gens cette nuit ne vont pas dormir après la nouvelle qu'ils ont entendue tout à l'heure, qu'il y aura suspension des postes. Les gens se posent la question, est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça me concerne? Suis-je concerné? Que tu sois concerné ou pas, va présenter ton problème à l'Éternel des armées. C'est lui qui combat à ta place. Cette nuit, moi, je vais dormir sur mes deux oreilles. Pendant que beaucoup de gens vont cogiter toute la nuit. Ils vont réfléchir. Comment je vais faire pour m'en sortir? Non, mais comment je ferai? Moi, je ne réfléchis pas à ce sujet. Parce que je sais que Dieu a déjà tracé un chemin pour moi. Il a déjà balisé un chemin pour moi. Et s'il met une montagne à gauche, Dieu me fera passer à droite. S'il met une montagne à droite, Dieu me fera passer à gauche. S'il met une montagne en face, Dieu va creuser le sol. Il y aura un sous-sol, il y aura un passage souterrain où moi je vais passer pour me retrouver de l'autre côté. Et s'il n'y a pas d'issue, Dieu va me donner des ailes. Je vais voler. Je pourrai voler et me retrouver là où il aimerait que je sois. Utilise ton argent, utilise ce que Dieu t'a donné pour sa gloire. Tu sais, le Wi-Fi que j'utilise, là, je le paye avec mon salaire. Et Dieu sait que le jour où je n'aurai plus de salaire, il me sera difficile de venir parler pendant des heures sur les réseaux sociaux. Dieu le sait, je n'ai pas besoin de lui rappeler cela. Il sait combien de fois le fait de ne pas avoir de travail va impacter négativement mon ministère. Je suis entrée en studio, je suis en train de sortir mon nouvel album. J'ai besoin d'argent pour le faire. J'ai déjà combien de titres? J'ai 7 titres. J'ai déjà chanté. J'ai besoin d'argent pour le faire. Et Dieu le sait, combien je m'investis, corps, âme, esprit, financièrement pour lui. Et je sais que ce que je suis en train de dépenser est en train de crier en sa faveur. Utilise ton argent pour la gloire de Dieu, afin que dans les moments difficiles, ce que tu as sémé puisse crier en ta faveur. L'argent que tu as sémé dans la maison de Dieu, tout ce que tu as fait pour la gloire de Dieu, ça va crier en ta faveur. Aujourd'hui, tu cherches que Dieu te bénisse. Donne donc à Dieu une raison de te bénir. Depuis qu'il a commencé à te bénir, toi tu as fait quoi pour lui? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu depuis qu'il a commencé à te bénir? Tu dis, Seigneur, il me faut une promotion, il me faut une augmentation de salaire.
il me faut ceci, et ce que tu as déjà, qu'est-ce que tu fais avec? Tu veux que Dieu te donne plus, et le peu qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu fais avec? Et même s'il ne t'a rien donné, le souffle qu'il te donne là, tu fais quoi de ça? La vie qu'il te donne, la belle voix qu'il t'a donnée, le beau visage qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu fais avec? Tu n'utilises même pas ce que Dieu t'a donné, mais tu veux qu'il ajoute encore et encore. C'est comme un enfant, vous l'avez servi, lui a mis la nourriture dans l'assiette, il n'a même pas encore commencé à manger. Il vient te voir à la cuisine, te dit maman ajoute. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? Tu n'as même pas encore commencé ton plat. Tu n'as même pas encore mangé ta soupe. La purée encore là, il y a encore des pommes de terre, il y a encore des patates. Tu n'as même pas touché ta nourriture et tu veux que j'ajoute? Ben, la maman n'ajoutera pas et c'est comme ça avec Dieu. Il t'a donné quelque chose, tu n'as même pas utilisé et cette chose-là est en train de pourrir dans tes mains alors que des gens ont besoin de ça. Et tu vas le voir à la cuisine tout le temps, tu dis Seigneur ajoute. Ajoute, ça s'appelle du gaspillage. Ça s'appelle du gaspillage. Attention. Même les choses de Dieu, ça pourrit. Hein? Le message que Dieu te donne aujourd'hui, si tu ne le transmets pas aujourd'hui, demain, ça sera peut-être trop tard. Parce que le message que Dieu te donne aujourd'hui, c'est pour que la personne à qui est réservé ce message puisse l'écouter et qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Mais Dieu te demande d'aller envoyer, d'aller transmettre un message à quelqu'un. Toi, tu le fais la semaine prochaine. Et quand tu iras voir cette personne sera déjà décédée. Cette personne sera allée déjà en voyage. Cette personne aura déjà connu le pire. Nous sommes 58. On est à combien de partages? Transmets ce message à quelqu'un. Avant que le message ne puisse pourrir. Afin que le message ne soit périmé. Partage ce message. Nous sommes 58, à moins que vous puissiez me dire le contraire. On est à combien de partages? Tell me. Combien de partages? Combien de partages? Quand Dieu t'envoie avec une mission, fais-la vite. Fais-la vite. Donc hier, j'ai prié pour ce frère-là. On est à 249 partages, c'est insignifiant. Que chacun de nous partage 10 fois. Si nous sommes 58, ça veut dire qu'on doit avoir 580 partages. Si chacun de nous partage 10 fois, oui, il sera périmé. PV, 0 PV. Le message de Dieu peut être périmé. Je prends l'exemple. S'il y a quelqu'un à l'hôpital qui est en train de mourir, Dieu te demande d'aller voir cette personne, de lui annoncer l'évangile et de prier pour la personne. Dieu te dit, fais-le très vite. Toi, tu vas 1 mois plus tard. Et quand tu vas à l'hôpital, la personne est déjà décédée. Le message est périmé. Le message a expiré. Le message est inutilisable. La prophétie n'a plus de sens. Parce qu'au moment où il fallait suivre le traitement, toi, tu ne l'as pas fait. Le message peut être périmé. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus a besoin de toi. Afin que ce message d'aujourd'hui ne soit pas périmé. Il y a quelqu'un qui doit entendre. Quelqu'un qui doit entendre ce que je dis ce soir. Sous le contrôle du Saint-Esprit, quelqu'un doit entendre ce message que Dieu veut envoyer à quelqu'un. Je suis allée récupérer la bénédiction de ce frère-là. C'était quelqu'un qui l'avait emprisonné. Angèle Tito, j'arrivais des rapaces qui étaient apparus sur la terre pour manger des gens. Mais nous sommes à la fin des temps. La Bible nous dit dans les temps de la fin, les moments seront difficiles. Nous allons passer des moments difficiles. Ce que tu as rêvé, c'est simplement Dieu en train de te confirmer que c'est la fin des temps où la vie devient très amère. Les choses deviennent compliquées et difficiles. J'ai récupéré la bénédiction de ce frère-là. J'ai prié toute la nuit pour lui.
Mais le Seigneur m'a empêché de souhaiter la mort de la personne qui est à l'origine de cela. Parce que j'avais le pouvoir, en fait, de déclarer la mort de cette personne. Mais le Seigneur me l'a empêché. Parce que le Seigneur veut sauver cette personne-là. Tu sais, il y a des situations où Dieu te demande de prier pour tes ennemis. Il y a des situations où Dieu te demande, il faut que tes ennemis soient frappés par les 10 plaies d'Égypte. Afin que tes ennemis sachent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel des armées, et que nul n'est comparable à lui. Cet homme-là a volé la bénédiction de quelqu'un. Hier, je suis allée récupérer la bénédiction par la foi et par la prière. Toute la nuit. Toute la nuit. J'ai récupéré. Je pouvais voir que j'ai récupéré quelque chose qui lui appartenait. Mais le Seigneur m'a dit, ne souhaite pas la mort de cet homme qui a fait ça. Il m'a dit, ne souhaite pas la mort de cette personne qui a fait ça. Bonsoir à Zaya depuis l'Algérie. Et pendant que je priais pour ce frère, j'ai vu une jeune dame. Alors, je ne sais pas cette jeune dame-là, est-ce qu'elle est dans l'occultisme ou pas? Écoute-moi bien. Ça s'est passé cette nuit. Je me sens fatiguée. Ça s'est passé cette nuit. Je me sens fatiguée. Je vais aller. J'ai vu une jeune dame. Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est dans l'occultisme? Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle était en train de se promener avec son téléphone en main. Et dans son téléphone était ouvert sur Facebook. Elle allait sur Facebook. Elle allait prendre l'image de quelqu'un. Elle a pris l'image d'une personne féminine. Ce que je te dis là, je l'ai vu cette nuit. J'ai vu une jeune dame. Quand je dis une jeune dame, vous la voyez dans la rue, à la limite, c'est une femme normale comme toutes les femmes. Elle a maximum 35 ans. Elle est partie sur Facebook. Écoute-moi bien. Parce que je pouvais comprendre qu'elle est sur Facebook, cette femme-là. Alors, quand je l'ai vue, je ne sais même pas si elle est une maman. Est-ce qu'elle est une mère? Parce que c'est vraiment, elle est jeune, cette femme-là. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est partie sur Facebook, elle a pris la photo d'une femme. Elle a pris la photo d'une femme et elle fait des prières d'imprécation sur cette femme-là. Elle a pris une photo comme ça sur Facebook. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je ne sais pas quelle est la relation qu'il y a entre elle et cette femme. J'aimerais juste, je veux du silence, s'il vous plaît. Sortez de là, s'il vous plaît. Non, je ne veux pas vous voir ici, sortez. Sortez, je veux du silence. Allez dehors. Je ne sais pas. Mais je pouvais sentir qu'elle fait des prières d'imprécation pour voler des choses à cette femme-là qui a posté ses photos sur Facebook. J'aimerais interpeller quelqu'un. Les photos que tu postes sur Facebook, c'est pourquoi que tu les postes? Tu postes des photos pourquoi? Est-ce que quand tu postes une photo, c'est une façon de dire à Dieu merci pour cette chose que tu exposes? Ou alors, c'est pour séduire des gens ou choquer des gens? Parce qu'il y a des gens comme ça, hein, ils vont sur les réseaux sociaux parce qu'ils font de la concurrence. Voilà. Il y a des gens qui font de la concurrence. Il y a des gens qui font de la concurrence sur les réseaux sociaux.
L'autre a acheté une nouvelle chaussure, a posté. Toi aussi, demain, tu vas acheter la même chaussure. Voilà, ils font de la concurrence. Sauf que j'ai vu une femme qui utilise l'image d'une autre femme sur les réseaux sociaux pour l'envoûter. Elles ne vivent pas ensemble. Alors, est-ce qu'elles sont des amies? Je ne sais pas. Mais le fait d'avoir l'image de cette femme sur les réseaux sociaux, elle a pris la photo de cette femme et elle est en train d'envoûter cette femme. La Bible nous dit, faisons toutes choses comme pour le Seigneur. Lorsque nous faisons quelque chose, nous devons le faire comme pour Dieu. Aujourd'hui, c'est pas possible que quelqu'un prenne mon image et aille faire des prières d'imprécation parce que même mon image est couverte par le sang de Jésus. Je ne poste pas des photos sur Facebook pour me montrer. Mon visage, quand je l'affiche, je parle de Jésus. Et pendant que je parle de Jésus, il y a une puissance qui se dégage à tel point que le diable ne peut pas prendre mon visage pendant que je prêche pour aller m'envoûter. Aujourd'hui, tu te plains. Ça marche pas. Ça marche pas. Peut-être qu'il y a un inconnu, une inconnue qui allait prendre tes photos parce que tu te montres trop. Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux pour aller parler de Jésus, toi, tu es sur les réseaux sociaux pour montrer ce que tu as. Et tu crées des jaloux. Et aujourd'hui, tu as une situation qui est bloquée. Là, tu te poses la question, pourquoi la situation là est bloquée? Mais il y a quelqu'un qui a pris ton image sur Facebook. Tu sais combien de gens il y a sur Facebook? Des milliards de personnes. La majorité des gens sur Terre sont connectés à Facebook. Et les bons, et les mauvais, et les sorciers, et les noirs, et les blancs, et les animaux, même les chèvres sont sur Facebook. Tu dois faire attention aux réseaux sociaux. Je ne t'ai pas défendu d'aller sur les réseaux sociaux. Mais lorsque tu prends ton téléphone, que tu te connectes sur Facebook, il faut que tu saches ce que tu vas chercher. Il faut que tu saches ce que tu veux. Et que tu n'accuses pas Dieu des difficultés que tu es en train de traverser. La Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Par ton comportement sur les réseaux sociaux, tu es en train d'ouvrir une porte à l'ennemi. Elle avait, j'ai vu la femme, elle avait son téléphone. Et dans son téléphone, il y avait l'image de quelqu'un qu'elle avait pris sur Facebook. Et elle utilisait cette image-là. Elle volait les bénédictions. Elle volait. J'ai dit, combien de gens aujourd'hui, on leur a volé des choses parce qu'ils sont allés faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. J'aimerais te dire que Satan est très intelligent. Satan est plus intelligent que tous les êtres humains. La seule personne que Satan ne peut pas égaler, c'est le Saint-Esprit. Satan est plus intelligent que ça. Et toi, Satan est plus rusé que toi. Satan a été témoin de la création du monde. Quand Dieu créait le monde, Satan était là, Lucifer était là. Il a vu comment ça s'est fait. Quand Dieu a créé l'homme, le diable était là. Le diable connaît l'historique de la terre. Toi, tu viens d'arriver sur terre, ça fait je ne sais pas combien d'années. Et tu veux blaguer avec le serpent ancien? Il est rusé. Rusé. S'il te plaît, fais attention. Quand tu postes une vidéo, tu postes une photo, fais-le pour la gloire de Jésus. Ne le fais pas pour ouvrir une porte à l'ennemi. Si le Seigneur m'a permis de voir cela hier, c'est pour que j'envoie un message à quelqu'un. À quelqu'un à qui on a volé sa bénédiction. Parce qu'elle va se pavaner, elle va s'afficher sur Facebook. Tu as un nouveau sac, tout le monde est au courant que tu as un nouveau sac. Tu manges dans un restaurant, tout le monde sait que tu manges au restaurant. Tu as voyagé, tout le monde sait que tu as voyagé. Tu fais des études de comptabilité, tout le monde est au courant que tu prépares ton voyage. En fait, tu n'as plus de vie privée. Ta vie est publique. Tu n'as plus de secret. Plusieurs personnes me diront, oui, toi tu nous racontes ta vie. Je ne vous raconte pas ma vie, je témoigne ce que Jésus-Christ fait dans ma vie. Je ne viens pas vous raconter ma vie.
Je ne vous ai jamais donné le nom de mes enfants. Je vous dis généralement que j'en ai 5. Vous ne connaissez même pas les noms de mes enfants. Ça arrive comme ça dans les prières que je prononce leur nom. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. Et si aujourd'hui je parle de mon travail, ce n'est pas pour m'enorgueillir. C'est juste pour fortifier quelqu'un, pour dire que même dans les mauvais moments, tu peux continuer à servir Dieu. Même quand tu as entendu une mauvaise nouvelle. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas impacté. Tu continues à faire ce que tu dois faire. Et tu laisses faire Dieu sa part. Une fois, il m'a dit, fais ce que je te demande de faire. Et moi, je m'occuperai de tes affaires. Il me l'a dit quand? C'était cette année ou l'année dernière? Je ne sais plus. Il m'a dit, fais ce que tu as à faire et moi, je m'occuperai de tes affaires. En fait, il me disait, continue à faire la mission que je t'ai donnée et moi, je m'occuperai du reste. Raison pour laquelle je te parle de mon travail. Ils veulent me licencier, mais je n'arrêterai pas de parler de Jésus. Je vais continuer à parler de Jésus. Parce que Jésus est plus fort. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je vais continuer à parler de Jésus. Hier, je vous ai dit... Non, c'était pas hier, c'était avant-hier. Avant-hier, je vous ai dit comment le Seigneur m'avait montré cet homme-là qui avait reçu la mission d'égorger des femmes. Je ne sais pas si tu te rappelles. Est-ce que tu te rappelles? On a 77 personnes. Partage 10 fois la vidéo, s'il te plaît. Nous devons être normalement à 770 partages, normalement. Nous sommes à 77 personnes. Je vois 77 personnes qui sont là. J'espère qu'on est à 770 partages. Parce que toi, tu vas partager 10 fois cette vidéo. Seulement 10 fois. Ah, on a 76 personnes. C'est pas grave, moi je vois 77. Et on a combien de partages? Dites-moi un peu. Combien de personnes ont partagé? On a combien de partages là? Quelqu'un peut m'aider? On est à combien de partages? C'est pour Jésus qu'on fait ça. Hein? Combien? Bon, c'est pas grave. Donc, le jour 300 partages, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Que celui qui n'a pas encore partagé le fasse, s'il te plaît. Fais-le. Juste 10 fois, pas plus. Fais-le juste 10 fois. Alors, donc ce jour-là où le Seigneur me montrait cet homme, toi tu vois 48, moi je vois 77 chez moi. Le jour où le Seigneur me montrait cet homme-là, riche, beau, élégant, il fait la cour aux femmes pour les sacrifier en les égorgeant. En fait, ce soir-là, j'étais sur mon lit quand le Seigneur me parlait. J'étais sur mon lit. Et j'ai entendu une voix. La voix a dit, la parole de Dieu. C'est un homme qui parlait. Il a dit, la parole de Dieu. Après, il a dit, je parle par ma parole, audiblement. J'ai d'abord entendu la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut écrire la parole de Dieu? Écris-le s'il te plaît. La parole de Dieu. Je veux être sûre que vous me recevez 5 sur 5. Je sais que l'écran a changé de couleur. Parce que comme d'habitude, voilà. Que quelqu'un écrive la parole de Dieu. Parce que c'est ce que j'ai entendu ce soir-là. La parole de Dieu. Est-ce que tu peux écrire cela? Merci Ulrich Nems. Après avoir entendu la parole de Dieu, j'ai entendu, je parle par ma parole. C'est quoi audiblement? Audiblement, ça veut dire j'entends avec mes oreilles. Donc, quelqu'un qui parle, je parle à Danny Warren. Quand je dis que j'entends Dieu parler audiblement, j'entends Dieu comme une personne qui parle à côté de moi.
Parce que Dieu parle de différentes manières. Dieu peut te parler dans ton cœur. Tu peux entendre Dieu dans ton cœur. C'est comme si ton cœur était en train de résonner. Dieu peut te parler dans ton sommeil, pendant que tu dors, dans ton songe, dans ton rêve. Et Dieu peut te parler comme je te parle là. Tu entends la voix de Dieu avec tes oreilles. Donc, quand je dis audiblement, j'entends la voix comme s'il y a la musique. J'entends la voix de Dieu avec mes oreilles. Pendant que je suis éveillée, j'entends quelqu'un parler. Souvent, je vois la personne, souvent, je ne vois pas la personne. Donc, c'est ça qui signifie audiblement. Donc, j'entends premièrement audiblement la parole de Dieu. Après, je parle par ma parole. J'aimerais que tu l'écrives. Écris-le. Je parle par ma parole. Ou bien tu peux écrire Dieu parle. Non, bon, ça dépend. Soit tu dis je parle par ma parole ou tu écris Dieu parle par sa parole. Et mieux encore, nous allons faire une déclaration. Dis Seigneur, parle-moi par ta parole. Voilà, c'est mieux. Écris-le. Dis Seigneur, parle-moi par ta parole. J'attends la première personne qui va écrire. Dis Seigneur, parle-moi par ta parole. Je voudrais te parler en privé. Seigneur, parle-moi par ta parole. Merci Ulrich. Et c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la Bible. En fait, c'est comme si Dieu était en train de nous dire, vous allez écouter ma voix en lisant ma parole. Quand vous allez lire ma parole, vous allez entendre ma voix. Et ce que je te dis, en fait, c'est mon témoignage. Tu sais, moi, je lis la Bible. Pas le matin, parce que le matin, je n'ai pas le temps. Le matin, quand je me réveille à 5 heures, je suis très pressée. Je lis ma Bible à midi. À midi, Dieu me parle. C'est-à-dire que dès que je commence à lire ma Bible, c'est comme si j'ai ouvert un robinet. Je vois, j'entends, j'écoute, on dit, on parle, c'est incroyable. Et le soir aussi. Par exemple, là, je ne sais pas il est quelle heure. Quand je vais finir la vidéo, comme c'est vendredi aujourd'hui, je ne suis pas obligée de faire la vaisselle. Parce que demain, comme c'est samedi, je vais le faire demain. Donc, quand je veux finir cette vidéo, je prends mes clics, mes claques. Je monte dans la chambre. Je fais ce que j'ai à faire. Je me mets sur mon lit, je prends ma Bible, je lis. Et quand je me mets à lire la Bible, non mais, il y a quelque chose qui se déclenche. Et j'aimerais que tu lises ta Bible comme ça là. Tous les jours, Dieu va te parler. Lis ta Bible, mon ami. Lis ta Bible, ma sœur. Peut-être que Dieu ne te parle pas parce que tu ne lis même pas la Bible. Arrête de lire des romans. Je sais que tu as besoin de lire ces romans-là pour ce que tu connais. Mais Dieu aimerait te parler par sa parole. Dieu aimerait te parler par sa parole. Là. Hein? C'est qui? Dieu aimerait te parler. N'oubliez pas demain, je vous donne l'argent là. Avant de partir, faites-moi signe, s'il vous plaît. C'est bon? Merci. Donc, Dieu aimerait te parler par sa parole. Je suis désolée pour la petite interruption. Voilà, on doit tout faire. Voilà, je suis maman, je suis tout. Donc, Dieu aimerait te parler par sa parole. Tu dois lire sa parole. Et pendant que j'entendais ça, j'étais allongée sur mon lit. Je dormais pas. J'étais allongée sur mon lit et j'ai vu un faisceau éclairer mon lit. Tu connais ce que c'est qu'un faisceau? C'est comme un phare. Il y avait deux couleurs.
il y avait du bleu, il y avait du blanc. C'est comme un phare qui était au-dessus de mon lit et ça n'éclairait que en fait, ça n'éclairait que là où j'étais. C'était bleu-blanc. Donc, il y avait un faisceau blanc, il y avait un faisceau bleu. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans ce faisceau, je voyais des anges monter et descendre par ce faisceau lumineux. Ce que je te dis, ça peut te paraître bizarre d'écouter ça. À la limite, pour beaucoup de gens, ils vont se dire, je suis folle. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Elle raconte que lorsqu'elle dort sur son lit, il y a un faisceau lumineux qui éclaire son corps. Et oui, c'est ce que je veux dire. J'ai vu un faisceau lumineux juste au-dessus de moi. C'était un faisceau bleu-blanc. Il y avait du bleu, il y avait du blanc. Et je voyais des anges, plusieurs anges, monter et descendre. Donc, d'autres montaient, d'autres descendaient. Ils montaient, je ne sais pas si ce sont les mêmes qui montaient, qui descendaient, mais il y avait comme un ballet. Il y avait comme un défilé vertical. Ils montaient, ils descendaient. C'était extraordinaire. C'est quelque chose qui nous donne la foi en Jésus. Ce que je dis, j'ai la foi en Jésus. Parce que de toute ma vie, je n'avais jamais imaginé que je pouvais voir ce genre de choses. Que pendant que je dors, il y a un faisceau lumineux sur moi. Et je vois des anges monter et descendre. Pas un seul ange, des anges. Des anges. Raison pour laquelle tu dois dormir avec Jésus. Avant de dormir, fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec ton prochain. Afin qu'il y ait un faisceau lumineux au-dessus de ton lit. Non seulement au-dessus de ton lit, mais au-dessus de ta maison. Que ce faisceau bleu-blanc éclaire ta maison et que des anges montent et descendent au travers de ce faisceau blanc qui prouve que tu es un enfant de l'Alliance. Ne blague pas avec ta vie, ne blague pas avec ta protection. En fait, tout ce que je vois, tout ce que je vis, me rassure que Dieu ne m'abandonnera jamais. Dieu ne m'abandonnera jamais tant que je vais le servir de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Le Seigneur Dieu ne m'abandonnera jamais parce que j'ai vu des choses et je vois des choses extraordinaires. Ils peuvent me licencier, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais l'Éternel Dieu est celui qui veille sur moi. Je n'ai pas peur de mes ennemis parce que je sais qu'il y a un faisceau lumineux au-dessus de ma tête. Même dans les ténèbres, même dans le noir, même dans la nuit la plus sombre, Jésus-Christ veille sur moi et il ne permettra pas qu'il touche à un de mes cheveux. Le Seigneur me permet de voir ces choses pour me rassurer qu'il est ma protection. En fait, c'est pour me dire, je veille sur toi, ne t'inquiète pas, tu peux dormir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une fois, je ne sais pas c'était quand là, j'ai fait 2 vidéos, j'étais fatiguée. Je crois que c'était vendredi dernier. J'étais tellement fatiguée. Je suis montée au lit, je lis ma Bible et j'étais fatiguée même de prier. J'étais fatiguée de prier. Et j'ai demandé pardon, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, je ne pourrais pas prier ce soir. Et je pouvais sentir que j'étais dans les bras de quelqu'un qui me disait, tu mérites le repos. Il me disait, dors, dors. Il me disait, tu peux dormir. Je suis fière de toi. Je me sentais rassurée.
Je me sentais rassurée. J'aimerais juste te dire que Jésus-Christ t'aime. Si le Seigneur nous fait ce genre de révélation, ce genre de confidence, c'est pour nous rassurer qu'avec lui, nous avons l'assurance non seulement de la vie éternelle, mais de la protection divine. Marche avec Jésus, s'il te plaît. Il te permettra de sourire même quand les choses vont mal. Tu continueras à garder le sourire. Même si tu n'as plus d'économie, tu n'as plus d'argent. Même si tu ne sais pas comment payer tes factures. Celui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, il va s'occuper de toi. Je n'ai pas peur du lendemain. Je n'ai pas peur du lendemain. Ça ne me fait pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui va arriver demain. Si tu marches avec Jésus, il va s'occuper de tes affaires. J'aimerais, avant de terminer cette vidéo, nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont là. Merci pour ces 80 et quelques personnes que tu as appelées pour venir écouter ce message et pour les sauver, pour les fortifier, pour les encourager à marcher avec toi et marcher pour toi. Seigneur, je prie que tu te souviennes de chacun d'entre nous, car tu nous connais chacun par son identité, tu nous connais chacun par son nom, tu connais nos problèmes, tu connais nos difficultés, tu connais nos requêtes, tu connais nos soucis, nos inquiétudes. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute ce message, que ce soit en direct ou même en différé. Je prie que tu puisses visiter toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, même s'ils ne l'écoutent pas du début à la fin. Je prie, Saint-Esprit, que des hommes et des femmes qui vont cliquer sur cette vidéo soient saisis par l'Esprit de Dieu, qui se mettent à parler des langues selon que l'Esprit le guidera. Que des vies soient sauvées, que des vies soient restaurées, que des vies soient libérées et délivrées par la puissance du Saint-Esprit qui est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Saint-Esprit, que cette vidéo guérisse les malades. Comme l'ombre de Pierre, comme l'ombre de Paul, que juste le fait d'écouter cette vidéo et de mettre sa foi, que les situations impossibles deviennent possibles. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que les maladies fuient par la puissance du nom de Jésus par cette vidéo. Que le païen, que celui qui ne connaît pas Jésus puisse, il est écrit